Cette semaine, l'aventure des marques chinoises dans Starter, l'aventure du plus grand marché de voitures au monde. C'est un 7ème, un 8ème de la population mondiale. C'est énorme, voilà. Mais cela dit, historiquement, ils sont pas connus pour leurs voitures parce que simplement ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter des voitures avant. Mais ça, c'était avant parce que c'était avant que leur pouvoir d'achat augmente en flèche. Oui, et même maintenant, ils vendent une voiture à la seconde. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Mais il y a tellement de monde que il y a peut-être plus de voitures vendues que d'enfants faits, si ça se trouve. Non mais c'est vrai. J'espère pour la planète, c'est peut-être mieux. Parce que je me rappelle de chiffres où tu avais un enfant qui naissait toutes les 2 secondes. Ah oui, en Chine? Non, dans le monde. Dans le monde. Donc t'as plus de voitures qui se vendent en Chine que d'enfants qui se créent dans le monde. Ouais. Mais parce qu'il y a un manque, c'est comme après la guerre, c'est le baby boom des voitures en fait. Mais le baby boom, c'était aussi pour le PIB qui est passé par exemple en 10 ans entre 97 et 2007 x3. Qui dit mieux? C'est beau. Voilà, donc ça permet aux gens de s'acheter des voitures. Alors il y avait d'autres freins aussi à l'achat avant, hein. C'était compliqué d'acheter une voiture parce qu'il fallait payer en liquide. Donc recompter la somme, t'es arrivé avec ta mallette de billets là. Fallait remplir des formulaires, fallait faire un aller-retour pour demander une plaque, revenir chez le concessionnaire. En vrai, il y avait plus de paperasse qu'en France. De quoi? T'avais un concessionnaire? Il y avait un concessionnaire. C'est déjà bien. Oui. Parce que est-ce que t'avais le service après vente? Ah bah ça je sais pas, j'ai pas acheté de le garage, voiture. C'est le gars du coin qui te fait ça. Ouais, peut-être que c'était ça. Ouais. Bon là on parle des années 70 et 80, mais il y avait déjà cette envie d'avoir des voitures à eux. Et il y a eu des tentatives de voitures chinoises, mais bon, c'était du fait maison, sans investissement, donc le résultat était pas, comment dire, à la hauteur des espérances. C'est-à-dire, il y avait par exemple un fabricant de briquets, il s'est mis à fabriquer des voitures. Bic? Bah honnêtement, non, c'était pas Bic, c'était une marque chinoise. Leurs voitures, elles étaient aussi durables que les briquets, quoi. C'était pas foufou. Et non, c'était pas des briquets Tertel. Non, les gens qui pouvaient se permettre d'acheter une voiture, ils achetaient une voiture étrangère. Donc il y avait des modèles japonais qui étaient sur le marché chinois, il y avait des modèles coréens qui sont arrivés ensuite. Américain aussi. Américains un petit peu aussi, et seulement européens après, parce que nous on boudait le marché chinois. On se dit qu'ils préféraient leur vélo à l'époque. Les pouces-pouces. Voilà, les pouces-pouces. Et puis c'était pas facile au niveau de la loi chinoise, parce que en gros c'est soit t'étais taxé de fou, soit t'étais obligé de faire un partenariat avec un constructeur chinois. Donc en gros tu t'associes avec une marque chinoise pour créer une nouvelle marque. C'est ce qu'on appelle des joint ventures en France, aux États-Unis. Et avec cette nouvelle marque tu vends tes modèles. Ouais. Et c'est là qu'on leur a servi des modèles chez nous qui étaient complètement dépassés, hein, avec un petit coup de restylage opéré par la marque chinoise, légèrement modifié. Par exemple, on ajoutait un coffre. Tu vois, c'était une bicore, t'ajoutes un coffre, ça en fait une tricore parce que ça correspond mieux au marché chinois. Et hop, on vend ça. C'est comme ça. Les Chinois. Bah oui et non. Si, c'est beau les tricors. On s'est retrouvé. Non, alors honnêtement, sur des berlines compactes, une tricore c'est jamais le beau. Hein. J'ai pas vu de. J'ai jamais dit que les berlines compactes c'était beau. Non mais voilà. Non mais t'imagines, par exemple, il y a eu des. C'est comme si tu faisais un tricor sur une citadine. Des ZX en version tricor. Ouais. Déjà des ZX à la base c'est pas hyper beau, hein. En tricor, vendu en 2005, alors que nous on a arrêté la production au début des années 90. Pareil, il y avait des 405 qui étaient vendus à cette époque là. Bon, c'était un peu du foutage de gueule, ouais, clairement. Bon après à leur décharge, on est sur un budget d'achat de 7 à 15 000 balles. Donc on peut pas faire de miracle non plus. Et puis on a des carrosseries qui ne se vendent pas là-bas, comme par exemple nous, ce qui était vachement à la mode à la fin des années 90, début 2000, c'était les monospaces. Les monospaces là-bas ils en veulent pas. C'est pareil, on était moteur diesel à fond, les moteurs diesel ils en veulent pas. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Sauf qu'à un moment donné, toute cette stratégie qu'on avait mis en place, ça fonctionne plus, ça suffit plus. En plus il y a eu des lois sur la sécurité et la pollution chinoise qui ont bien renforcé, et ce qui a fait que le client chinois qui a plus de thunes, il commence à se dire une voiture qui a plus de 30 ans comme ça, j'en veux pas. Moi je veux des voitures qui me correspondent mieux, avec un karaoké à l'intérieur, ça existait, un véridique. Voilà, mais quelque chose qui correspond plus à mon marché. Donc on commence à faire des modèles qui sont spécialement designés, équipés pour le marché chinois. Je vous parle de ça, c'est récent, hein, ça fait une dizaine d'années maintenant, et on intègre de plus en plus les marques chinoises dans la conception de la voiture. Chinoise, ouais, c'est fort, hein. Voilà. Ce qui a fait que tu sais, on était joint venture, donc en gros les marques chinoises ils vendaient, ils restylaient un petit peu, hein, et nous on leur apportait le modèle quasiment clé en main. Là, le fait de... Là, ils nous poussent un petit peu dehors, je pense. Alors c'est pas qu'ils nous poussent dehors, mais c'est que le fait d'étudier la voiture avec eux, ça fait que eux ils gagnent rapidement en skills. Ils apprennent hyper vite, et en 10 ans on est passé de
Et regardez, il y a un constructeur chinois qui veut vendre des voitures en Europe avec une copie ratée d'un modèle européen et avec moins 10 au crash test. Ah, finalement, elle est pas si mal que ça, cette caisse chinoise. Tu vois, vraiment, ils ont x10 upgradé leur offre. On va revenir évidemment sur les exportations, mais on peut que souligner ce progrès parce que jusqu'à très récemment, si tu demandais à un Chinois qui était prêt à acheter une voiture, et dans les 2 tiers des cas, c'était sa toute première voiture, hein, laquelle il voulait, il te répondait je veux tout sauf une marque chinoise. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas fiers du marché chinois comme nous on peut être fiers d'une autre, hein, par exemple. Par contre, ils gardent comme en Inde la passion de l'automobile. Pour eux c'est le rêve de l'accession à l'automobile, etc. Une voiture elle doit être belle, elle doit symboliser également la réussite sociale. C'est pas un banal déplaçoir comme on peut et on l'a de plus en plus en Europe. Est-ce que Teddy, t'as une liste des modèles qui marchent en Chine actuellement en 2022? Alors oui, j'en ai une. Le premier modèle c'est le Wuling Hongguang Mini. Okay. EV évidemment. Alors j'imagine que en chinois ça se dit plus naturellement que si on devait le dire en français. Ouais, clairement. Ils en ont vendu quand même 426 000 en un an. En un an. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ah bah surtout comparé aux autres qui sont même pas à la moitié. Ah oui. La deuxième, ça c'est une marque qu'on connaît un peu plus, c'est la Tesla ou Tesla, je sais jamais lequel des deux faut dire. Modèle Y. C'est pas Tesla, soit tu dis Tesla, toi, soit Tesla, mais pas Tesla. Et ben je veux dire Tesla. Ils ont aussi la 4ème place, Tesla Model 3. Ah ouais. Ah oui, le célèbre Model 3, mais le Model 3 il marche partout. Mais bon, en 2ème place, on retrouve l'une des têtes de liste, le trio, on va dire, chinois. Parce que Wuling, je sais pas d'où est-ce qu'il vient, mais bon, il doit forcément être haut placé quand même. Ouais. T'as BYD. Non, BYD. Non, BYD. Queen Plus. Ça, c'est le modèle. C'est pour la reine d'Angleterre, le Queen Plus. Le Queen Plus. Qui cartonne, pareil que la Tesla Model Y, 169 000 en un an. Égalité, hein. Et bien sûr, il y a son rival. J'ai oublié son nom. Ah si, c'est SAIC Motor. Ok. Qui a la marque MG par chez nous. Ah oui. Par chez eux, tu vois, mais ben ils sont même pas dans. Ils sont même pas dans le top 10. Ils ont bien dégringolé en quelques années, hein. Ouais. Mais ils sont quand même au coude à coude. Même si BYD c'est quand même un peu envolé. En fait, que des modèles qu'on n'a pas par chez nous, hein, on est d'accord. Que des modèles qu'il n'y a pas par chez nous. Pour trouver un modèle qu'on pourrait avoir par chez nous, MG HS. Non, c'est le modèle que t'as utilisé une fois, il est mort le mec. Enfin, BMW série 5, ils sont dans le top. Ça on l'a chez nous. Alors top 50 quand même, je rappelle. Voilà. J'ai cru voir repasser une. C'était quoi, une Volvo? Non, Honda aussi. Oui, Honda qui arrive 50ème, ils en ont vendu 13 000. Ouais. Honda CR-V. Ouais, ça on l'a chez nous, gros SUV qu'on a aussi en Europe. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'on a très peu de modèles européens qui sont dans le top 50. Quasiment, à part BMW série 5, qui ça je connais, ça pour le coup. Oui. Il y a rien. Par chez nous, je dirais pas qu'on s'est fait chasser, mais les Chinois préfèrent chinois. Bah alors, maintenant ouais, mais c'est très récent. Ils ont bien raison. C'est très récent parce que c'était pas le cas avant, mais cela dit, on est sur un marché. Sur l'électrique, on n'est pas du tout dominant. Non, on se fait littéralement écraser. Mais exactement, alors justement, je vais reparler, mais on est sur un marché qui globalement continue d'exploser. On est à 50 voitures pour 1000 habitants, donc il y a encore de la marge. Mais ça achète, hein, comme tu dis, une voiture toutes les 2 secondes, ça y va à fond. Bah oui. Aujourd'hui, les fabricants de vélos, comme on a dit à l'époque, ouais, ils achètent que des vélos, ils sont en faillite, hein, clairement. C'est marrant parce que chez nous, on est en train de racheter des vélos, mais là-bas, plus de fabricants de vélos. Ils ont construit des routes un peu partout en Chine, mais cela dit, les nouvelles bretelles sont encombrées, il y a des bouchons partout. Les lois changent. Déjà depuis quelques années, les voitures électriques sont encouragées par le gouvernement chinois et notamment à l'importation. Il n'y a plus de taxes ou d'obligations de joint venture. Donc en fait, les Tesla, tu en parlais, ils ont pu venir en Chine et fabriquer des usines immenses là-bas. C'est les Gigafactory Tesla. Et ils fabriquent donc des modèles qui vendent en Chine, mais qui aussi vendent à l'international. Sauf qu'ils se disent, si on produit là-bas, main d'œuvre moins chère, y a moins de grèves, donc plus de bénéfices, donc ils ont tout compris. Et cette année, il n'y a plus de loi sur le thermique non plus. Donc on peut très bien s'imaginer que nos constructeurs européens vont faire pareil. On va aller faire des usines là-bas, on va fabriquer là-bas et on va ensuite exporter les produits, enfin les importer chez nous. Donc conséquence sur nos emplois, on sait pas ce que ça va donner. Ça pue. Mais bon, de toute façon le thermique, on sait bien que c'est pas forcément l'avenir parce que le gouvernement l'a décidé ainsi. Donc ça va être chaud parce que en Chine,
Ça fait un moment qu'ils misent sur l'électrique parce qu'ils ont compris que sur le thermique ils étaient pas forcément très bons. Ils se sont dit comment on peut être autonome de la fabrication jusqu'à l'utilisation. Alors ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont du lithium, ils ont du graphène, donc ils fabriquent des batteries, ce qu'on a très peu en Europe. BYD c'était un fabricant de batteries à l'époque qui concurrençait, j'ai oublié les deux autres, enfin c'était l'un des 3 leaders mondiaux en termes de batteries. Voilà, donc ils gèrent, comme Tesla d'ailleurs, ils gèrent l'usine de fabrication de batteries jusqu'à la commercialisation des voitures. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment ? Depuis 15 ans, ils ont d'abord copié de mieux en mieux les modèles importés. Parce qu'on leur a offert des modèles, ils ont décortiqué, jusqu'à quasiment les égaler actuellement. Ils ont misé avant nous sur une énergie nouvelle, avec une gestion de cette énergie, de l'extraction à la consommation. Et ils débarquent aujourd'hui sur le marché mondial avec des voitures qui sont, alors on va dire pas encore ouf au niveau design extérieur, mais qui sont sympas à l'intérieur, originales, bien équipées, avec des écrans partout. Et électrique avec cette image que véhiculent les d'innovation et de futur associés aux véhicules électriques. Donc maintenant c'est eux qui rachètent nos marques européennes pour en garder l'image. Alors tu parlais de MG tout à l'heure, je pense à Volvo aussi. Pour l'instant ça reste limité en termes d'exportation. Sur l'année 2021 on est à 200 000 véhicules exportés. Donc c'est pas fou, mais cela dit ça peut aller très vite. On l'a vu avec d'autres marchés, si je prends les smartphones par exemple, voilà, ça peut faire la même chose avec les voitures. Même si on sait qu'on n'a pas le même affect avec un smartphone qu'avec une voiture, je pense que sur le long terme ils ont en tout cas la même stratégie, c'est-à-dire qu'ils sont en train de refaçonner le marché mondial. Ils sont allés hyper vite sur l'électrique. Ça a triplé l'année dernière les ventes de véhicules électriques en Chine. Ils sont à presque 3 millions de voitures. Alors hydrogène, hybride ou électrique vendues, donc c'est quand même énorme. Ils maîtrisent donc la technologie, ils maîtrisent les codes, et ils ont même une façon, on va dire, moderne de commercialiser leurs voitures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pubs qui sont faites sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire des influenceurs, notamment sur YouTube, ce qui est encore se fait très peu chez les constructeurs, on va dire, traditionnels chez nous. Ils ont des réseaux de vente qui sont pour la plupart du temps virtuels, donc ça veut dire pas de concession, mais un site internet où tu réserves. Alors comme Tesla. Comme Tesla. Alors soit tu achètes la voiture directement, soit tu réserves un essai avec un commercial qui vient chez toi, et après s'il a envie te prendre, tu mets dans le panier ta voiture. Ouais, c'est ça. Tu mets dans ton panier comme une Tesla, et voilà. Donc c'est pas encore au goût de tout le monde évidemment, il faut que les mentalités changent, mais c'est en train de changer, et tout ça effectivement ça permet quand même de faire des sacrées économies, et ça se répercute positivement sur le prix de vente. C'est pour ça qu'aujourd'hui une voiture chinoise et à aller entre 15 et 25% moins cher qu'un modèle équivalent européen. Équivalent, pas de low cost et tout ça, parce que leur but quand même c'est de rivaliser avec toutes les bagnoles qui existent, même de luxe. Tesla c'est peut-être pas luxe, mais c'est quand même haut de gamme. Mais c'est ça qui est fou. Ils tapent là-dedans en direct. Et qui donne une certaine, une concurrence de fou à justement des marques comme Dacia qui eux font du low cost, parce que là ils ont un prix qui est low cost, mais pas forcément des prestations low cost. Voilà, et c'est pour ça qu'on comprend mieux que ce soit alors je vais prendre nos constructeurs tricolores, mais que ce soit Peugeot, DS ou maintenant même Renault, ils sont en train de monter en gamme pour devenir, on va dire, semi-premium, parce que en fait sur le court et moyen terme c'est peut-être leur seul moyen de survivre à ces offres chinoises. Se faire racheter. Et encore, sur le long terme, c'est une autre histoire. Ça pue la merde, clairement. Mais on est en phase de plus être les premiers en bagarre. Mais cela dit, est-ce qu'on le cherche pas un petit peu, tu vois, parce qu'avec Est-ce qu'on cherche pas, ou est-ce qu'on se serait pas reposé sur nos acquis depuis X temps en tant que... oui, et on continue. On est français, on continue droit dans le mur. Non, mais c'est pas que français, c'est même européen, le marché. Oui. Mais en plus de ça, le fait de vanter les mérites de l'électrique et de vouloir absolument que tout le monde achète un véhicule électrique, sans parler d'écologie, etc., ça favorise le marché chinois, tu vois, qui eux produisent des véhicules électriques, qui produisent des usines de batteries. Donc nous, on est à la traîne aussi sur ce marché-là. Ouais. Et on les rattrapera pas, à mon avis. Et il est fort possible qu'effectivement on le rattrape pas. Donc voilà. C'est l'avenir C'est sur cette chinois. Triste nouvelle que se termine ce sujet sur le marché chinois.